Bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau numéro spécial de Le Saviez-vous en ce mois d'août 2022. Dernier numéro spécial avant le retour des épisodes le mardi et le jeudi, comme vous avez l'habitude au mois de septembre pour la rentrée et pour le début de la deuxième saison. Aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, épisode spécial. Vous allez voir, rien de bien compliqué. Je vais vous proposer un petit quiz vrai ou faux, insolite, avec à chaque fois des questions un petit peu farfelues et au final avec des réponses qui peuvent parfois faire bien réfléchir et bien tiquer dans sa petite tête. Avant de commencer, évidemment, vous avez l'habitude, si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire, peu importe la plateforme, que ce soit sur Spotify, Apple Podcast ou les autres plateformes, n'hésitez pas à le faire dès à présent. Également, j'ai mis en place, si vous aimez le podcast, que vous souhaitez supporter le podcast, parce que je vous rappelle que sa fabrication est artisanale et bénévole, je ne touche pas d'argent, voilà, vraiment très peu dessus. Tout simplement, ça me permettrait de mieux payer l'hébergement, tout simplement. Donc si cela vous intéresse de supporter le podcast, dans les notes de l'émission, vous avez un petit lien, vous pouvez faire un don par exemple d'un petit café, un petit euro pour aider au financement du podcast. Alors n'hésitez pas et par avance, je vous remercie. Maintenant que j'ai fait la petite introduction d'usage, je vous propose le petit quiz vrai du faux avec 10 questions. Alors du coup, je vous explique les règles du jeu, vrai ou faux. Bon, je pense que j'imagine vous connaissez à peu près les règles de ces jeux. À chaque fois, une question, oui ou non, est-ce que c'est vrai ou pas. Après chaque question, je vous laisse 3 secondes et au-delà de ces 3 secondes, je vous donnerai évidemment la réponse. Première question, et là on va parler drogue et plus spécialement de cigarettes si je puis dire. Première question, les aubergines et les tomates contiennent de la nicotine, vrai ou faux ? Et contre toute attente, alors je ne sais pas si vous aviez la bonne réponse, c'est vrai. Comme en fait toutes les plantes qui appartiennent à la famille des Solanacées, l'aubergine et les tomates contiennent de la nicotine. Évidemment, ça n'en contient pas autant que les cigarettes. Ce n'est pas une raison pour essayer de fumer l'aubergine et les tomates qui poussent actuellement dans votre jardin. Allez, question numéro 2. Les attaques de requins causent la mort d'environ 150 personnes chaque année. Vrai ou faux ? Et c'est faux, complètement faux. Les requins, en fait, provoquent en moyenne seulement une quinzaine de morts par an, du fait de l'attaque de requins. Les 150 personnes qui décèdent chaque année ne proviennent donc du coup pas de l'attaque de requins, mais de décès liés de chute de noix de coco. Et oui, incroyable mais vrai. Pour information, sur Terre, l'animal qui tue le plus, c'est le moustique, avec 750 000 décès qui comptent chaque année à cause de des moustiques, donc c'est forcément lié aux maladies qui le transportent. Et le deuxième animal qui tue le plus au monde, je vous apprends rien, c'est l'homme avec 437 000 décès. Donc là, forcément, ça sera les guerres, les meurtres, les assassinats, etc., etc. Troisième question, vrai ou faux ? Un corps humain contient assez de fer pour fabriquer 7 clous de 10 cm de long chacun. Alors, vrai ou faux ? Et non, c'est faux, vous n'allez pas pouvoir ouvrir un nouveau rayon Leroy Merlin avec le sang, le fer qui est connu dans votre sang. Avec le sang, en fait, du moins avec votre corps, on peut quand même fabriquer un clou de 7 cm de long et rien que ça, moi, personnellement, ça m'impressionne. Question numéro 4. Il est possible de détecter des cancers avec des fourmis. C'est vrai. Tenez-vous bien. Pour les chiens, vous savez, on peut renifler, entre guillemets, apprendre aux chiens de renifler les personnes pour découvrir les cancers. Pour les chiens, il faut environ compter entre 6 mois et 1 an pour réussir à leur faire reconnaître l'odeur du cancer. Pour les fourmis, il faut moins d'1 heure pour qu'elles apprennent à reconnaître l'odeur des cellules
cancéreuses. Alors comment est-ce qu'on fait pour apprendre à des fourmis à connaître l'odeur du cancer, si je puis dire? Et ben en fait on met tout simplement un petit récipient qui contient des cellules cancéreuses. Et dans ce petit récipient à côté, on rajoute une goutte d'eau sucrée. Et du coup, en fait, la fourmi va apprendre à tomber par hasard sur la récompense. Et quand elle va boire en fait l'eau sucrée, elle va en même temps sentir l'odeur des cellules cancéreuses. Du coup, elle va dans sa tête faire une association entre l'odeur des cellules et la récompense, l'eau sucrée. Du coup, en 1 heure, on arrive à leur faire comprendre que si elle trouve l'un, elle trouve l'autre. Et du coup, elles ont une récompense. Question numéro 5. La Lune est plus large que l'Australie. Vrai ou faux? Eh ben c'est faux, c'est archi faux. L'Australie est plus large que la Lune. Et oui, incroyable mais vrai, comme ça on pourrait pas l'imaginer. Mais en fait l'Australie est tellement grande qu'elle a une largeur de 4000 km. C'est bien un continent, je vous rappelle. Et la Lune, à contrario, a un diamètre qui ne fait que 3400 km. Du coup, l'Australie est plus large que la Lune. Question numéro 6. Est-il obligatoire d'avoir une botte de foin à la maison en France? Vrai ou faux? Et c'est vrai, encore une fois, cela fait partie des vieilles lois qui traînent encore en France pour le coup, où en fait il est écrit qu'il est obligé pour chaque citoyen français d'avoir une botte de foin dans la cave en réserve chez soi, au cas où le roi passerait par là avec son cheval afin de pouvoir nourrir son cheval. Et oui, donc je pense que comme moi, à parler d'agriculteurs, beaucoup de Français sont actuellement fraudeurs et contre la loi parce qu'on n'a pas de bottes de foin qui traînent à la maison. Question numéro 7. À l'origine, on habillait les garçons en bleu car on savait dès le départ que les garçons étaient supérieurs aux filles. Vrai ou faux? Évidemment, c'est faux. On n'habillait pas les garçons en bleu parce qu'on supposait qu'ils étaient supérieurs aux filles. Dieu merci, même à l'époque, ils n'étaient pas aussi aériens à ce niveau-là. On habillait tout simplement les garçons en bleu car c'était la couleur des dieux depuis l'Antiquité et que du coup en fait cette couleur était censée chasser le mauvais sort. Également sachez qu'à un moment donné dans l'histoire, je crois de mémoire c'est au XVIIe ou au XVIIIe siècle, les garçons s'habillaient en rose sans problème, c'était la mode d'ailleurs, et les filles s'habillaient également en bleu. Question numéro 8. Ce coup-ci, je vous envoie en Russie et je vous pose la question suivante. Un homme a vécu avec une pièce de monnaie coincée dans son nez pendant près de 50 ans. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Eh bien, c'est vrai. Un homme âgé de 59 ans, donc ça veut dire qu'il a depuis l'âge de 9 ans, une pièce de monnaie coincée dans son nez et en fait à 59 ans il a été hospitalisé parce que depuis quelques mois du moins, il souffrait d'un déficit respiratoire et c'est en fait à ce moment-là durant ses examens médicaux à l'hôpital qu'on s'est rendu compte qu'il y avait une pièce de monnaie qui était coincée dans son nez et qu'avec le temps, en fait, l'objet s'était tout simplement fossilisé en quelque sorte et s'était incrusté littéralement dans le corps de la personne. Et il s'agissait d'une pièce d'1 kopek. Et oui, incroyable mais vrai. Avant-dernière question numéro 9. Dans 80% des cas, un homme en fuite va forcément tourner à droite s'il en a la possibilité. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Eh bien, c'est faux. Une étude a montré en fait qu'un homme qui tente de s'enfuir tournera non pas à droite dans 80% des cas, mais à gauche car l'hémisphère gauche du cerveau commande notre perception de l'espace. Enfin, question numéro 10. Dans l'Antiquité, les Égyptiens utilisaient des déjections de crocodiles pour être plus fertiles. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux?
c'est faux. Alors effectivement, les Égyptiens utilisaient bien des déjections de crocodiles, mais non pas pour être plus fertiles, mais au contraire, c'était considéré comme un moyen de contraception. Eh oui. Alors dites-moi, dites-le en commentaire, n'hésitez pas à me le faire savoir également par email. Quel a été votre résultat à ce petit quiz vrai du faux? Et ce même quiz, n'hésitez pas à le partager avec vos proches. N'hésitez pas au prochain apéro, au camping, au barbecue ou peu importe, au pique-nique. N'hésitez pas à partager ces questions avec vos amis pour étaler votre science. Parce que vous le savez, la science inutile, le savoir inutile, c'est l'objectif de ce podcast. Avant de conclure, une nouvelle fois, je vous invite à vous abonner. Je vous rappelle que le début de la 2e saison est programmé pour début septembre. Alors n'hésitez pas à vous inscrire dès à présent pour ne pas rater le premier épisode de cette 2e saison. En tout cas, moi, je vous souhaite une bonne fin d'été. Je vous la souhaite heureuse et agréable. Je vous dis à très bientôt. Passez une bonne journée.